Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du mardi. Bon mardi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Vous avez remarqué que d'habitude, on dit bon vendredi et qu'on publie les vendredis. Donc ça va se maintenir, simplement vous rassurer. On va continuer à parler du monde du travail de façon générale, à explorer avec des experts de domaines variés, des chercheurs, des consultants, name it. Et puis, on se permet de temps en temps, vous l'avez peut-être remarqué, de prendre des petits breaks parce qu'on est très occupés. Ça va quand même bien, nos affaires, depuis, entre autres, que Jimmy est arrivé dans l'équipe. Ça a beaucoup changé. Allô, Jimmy? Allô, allô? Jimmy, vous avez déjà entendu sur le podcast, qui est mon associé. On a eu un gros automne. Très gros. Oui, absolument. Il n'est pas fini, mais c'est ça. On devrait arriver à Noël en même temps que tout le monde. Là. Exact. Puis le pire, c'est qu'on a plein de super bons contenus qui sont déjà prêts pour les gens. Tu sais, on s'est permis de prendre un petit pas de recul. Dans le temps des fêtes, on va prendre ça relax aussi. Mais là, à cause qu'il y a un changement législatif, on s'est dit, OK, ben on va lancer le format du mardi tout de suite parce qu'il y avait vraiment une pertinence là, pour nos auditeurs. Il faut dire qu'on se fait demander souvent, tu sais, c'est super d'avoir des entrevues, mais les gens aimeraient ça qu'on partage un peu plus notre expertise. Parce que dans notre public cible, sur le podcast, il y a beaucoup de RH, il y a beaucoup de dirigeants. Fait qu'on s'est dit, ben, tu sais quoi, on aime ça faire des podcasts, on aime ça jaser, on le fait anyway dans des formats différents. Vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais j'allais dire de toute façon, oui, effectivement, on aime ça. Puis souvent, tu sais, on répond plusieurs fois la même question, tout ça. Fait que, tu sais, ça va juste être plus pertinent pour tout le monde. Puis, comme tu viens de dire, c'est pas un effort de plus pour nous. C'est de trouver le temps, ça, c'est sûr, mais on aime ça faire ça. Fait que ça va être agréable, là. Exact. C'est important de préciser qu'on va rester en audio. Là, on avait le goût de le faire en vidéo parce qu'on a beaucoup de clients qui se posent la question là, sur le sujet d'aujourd'hui, qui est par rapport à un changement législatif dans l'assurance-emploi. Puis juste avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai envie de mentionner, on le redira aussi vendredi là, pour les auditeurs réguliers, mais le format du mardi va avoir des fois des formats Vigie du marché comme aujourd'hui, où on va parler de changements législatifs, de grandes études qui sont sorties, toutes les affaires qu'on lit, nous autres, là, avant de se coucher le soir, parce qu'on on est un petit peu motivés. Donc ça, on va le partager. Puis il va y avoir un format expertise, où là, on va plus vraiment partager des aspects concrets RH, des exemples de situations qu'on vit avec nos clients, en gardant la confidentialité, bien sûr. Fait que Absolument. Ça aussi, ça s'en vient. Pour aujourd'hui, changement législatif, on parle de l'assurance-emploi. Oui, absolument. Gros changement. OK. Premièrement, l'assurance-emploi, peut-être juste un petit recap, là, pas mal tout le monde sait c'est quoi, mais tu sais, qu'est-ce que ce programme en gros? L'assurance-emploi maladie, dans le fond, ça prévoit des prestations qui peuvent durer jusqu'à 15 semaines actuellement, qui couvrent 55% du salaire brut. C'est une prestation qui est imposable. Puis ça couvre un maximum de 638 par semaine, ce qui est un montant qui est indexé à chaque année. Là, mais cette année, c'est 638 $ par semaine. Donc, il y a toujours une semaine d'attente. On se rappelle la fameuse semaine d'attente avant de commencer les 15 semaines, qui peut être annulée quand on verse la banque d'heures de maladie d'une personne. Donc, si on vide la banque d'heures, ça peut annuler le délai de carence. Et là, les 15 semaines peuvent commencer tout de suite. Puis c'est ça, dans le fond, le changement de loi, là, c'est ça qui s'en vient. Oui, donc juste repréciser, la base. Là, mais la base de l'assurance-emploi et dans le programme d'assurance-emploi, il y a des prestations spécifiques pour quand les gens sont en invalidité. OK. Exact. Puis, le changement, c'est la durée des prestations essentiellement? Oui, absolument. Ça passe de 15 à 26 semaines de prestations. Donc, c'est quand même une bonification qui est substantielle. Gros changement qui a divers impacts. Le premier étant de bonifier la protection de ceux qui n'avaient pas du tout de régime d'assurance collective. Ça, c'est une grosse bonification. Pour ceux qui ont des régimes d'assurance collective, ben, il y a 3 cas de figure qu'on va pouvoir voir ensemble, mais là, ça peut avoir certains impacts, mais globalement, c'est vraiment une meilleure protection pour ceux qui n'ont aucun autre filet social, si on veut, là, pour en cas de blessure, maladie ou invalidité, appelons ça comme ça. OK. Tu as parlé de 3 cas de figure. On va y aller un par un. Là. On va essayer de garder ça le plus simple possible. Donc, si on a un régime d'assurance collective dans lequel il y a des prestations d'invalidité de longue durée, mais pas de courte durée, comme c'est souvent le cas dans les plus petites organisations, comment est-ce que ça nous impacte? Est-ce que, vu qu'on n'a pas de courte durée, ça ne change rien ou il faut quand même y réfléchir?
Il va falloir y réfléchir éventuellement. C'est pas une course, là. On s'entend qu'il n'y a pas de feu dans la demeure. Par contre, ça a un impact qu'il faut comprendre pour l'employé. Puis l'impact, c'est celui-là, c'est que si quelqu'un tombe invalide à partir du 18 décembre, là, parce que ceux qui sont déjà en invalidité, ça compte pas, donc c'est vraiment les gens qui ont une nouvelle invalidité à partir du 18 décembre, le délai peut avoir jusqu'à 26 semaines de prestation. Donc, si on a un délai de carence en assurance salaire de longue durée, donc notre régime de longue durée prévoit des prestations à partir de 15, 16 ou 17 semaines, par exemple, mais là, on s'entend qu'il va y avoir un empiètement, là. Il pourrait y avoir des prestations d'assurance emploi en même temps que l'assurance salaire de longue durée. Bien sûr, on s'entend que ce n'est pas possible. Alors, il faut que... c'est pas possible dans le sens que ça peut arriver, mais on n'a pas le droit. Ça peut arriver, mais on n'a pas le droit. De garder les sous. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, l'assurance salaire de longue durée va être payable toujours quand il n'y a pas de prestation d'assurance emploi. Donc, c'est un deuxième payeur, si on veut, l'assurance salaire de longue durée. Donc, si l'employé reçoit des prestations d'assurance emploi et fait sa demande quand même de longue durée, il reçoit les deux chèques, ben, il va être obligé de rembourser cette partie-là. Donc, on veut pas que ça arrive parce qu'on veut pas que ce soit des gens qui sont déjà en situation de vulnérabilité aient en plus à rembourser des sommes qu'ils auraient peut-être dépensées. Donc, ce qui va être important, c'est que l'employé arrête sa demande de prestation d'assurance emploi maladie pour recevoir de nouvelles prestations du régime d'assurance salaire de longue durée parce que, règle générale, à très, très forte proportion, l'assurance salaire de longue durée propose une meilleure couverture que l'assurance emploi. Donc, ça serait normal que l'employé préfère avoir l'assurance salaire de longue durée que le régime d'assurance emploi maladie. Oui, puis là, c'est important ce que tu dis parce que si on se projette dans les souliers de l'employé, comme on jasait, toi puis moi avant d'enregistrer, si l'employé il va déjà, il va pas bien, il y a déjà en situation de précarité, ça peut être tentant de se dire je vais collecter les deux puis je rembourserai, même s'il comprend là, la nuance. Puis aussi, ça prend un effort de gérer des papiers. Fait que là, quand tu vas pas bien, mettons, t'es arrêté, c'est tentant de laisser aller les choses. Puis après ça, si tu te mets à mieux filer, tu remontes la pente, mais là, tu as un chèque, tu as une lettre du gouvernement que tu nous dois X mille $. C'est rough là, pour quand on est en train de se remettre. Absolument. Fait que, puis ça, il faut comprendre que les assureurs ne peuvent pas, eux, intervenir puis couper les prestations d'assurance emploi. Là, ils n'ont pas ce droit légal-là de le faire. Donc, c'est un peu ça. Il va y avoir une zone tampon de quelques mois, années, là, que ça va falloir apprendre à le gérer. Bien sûr, on pourrait, comme entreprise, décider de dire, ben nous, on va coordonner notre délai de carence en assurance salaire de longue durée à celui de l'assurance emploi. Donc, dire, ben, notre délai d'assurance salaire, ça va être 26 semaines. Ce qui serait théoriquement correct, mais il faut comprendre que l'employé va avoir une couverture de 55% pendant 26 semaines et non pendant 17 comme c'était ou 16 comme c'était le cas auparavant. Donc, c'est sûr que la protection est vraiment amoindrie pour l'employé. Fait que oui, il y a un petit rabais là, sur l'assurance salaire de longue durée qui va varier de 8 à 10, 12, 15% à peu près. Mais le risque, on est en train de le transférer vraiment au niveau de la sécurité financière à l'individu, là, bien sûr. Puis, en fait, ça, c'est dans le cas où on n'a pas de courte durée. Là, si on a déjà un régime de courte durée, puis qu'on a aussi de longue durée, est-ce que ça change quelque chose ou de toute façon, les employés tombent sur notre régime à nous, ils vont pas sur les régimes publics, donc? Ben, s'ils tombent à nous, s'ils tombent de notre côté, puis on a vraiment un courte durée, ben techniquement, ça change rien, sur le fait, là, il va y avoir un impact éventuellement. Puis là, il va falloir prendre une décision. C'est que là, pour bénéficier du taux réduit d'assurance emploi, il faut avoir un régime de courte durée qui remplace celui de l'assurance emploi. Donc, actuellement, si notre régime prévoit des prestations pendant 16 semaines, puis tout ça, bon, fait que là, on a le taux réduit, c'est parfait. Bon, mais il va y avoir une révision d'ici la mi- ou la fin janvier 2023 sur les critères pour être admissible aux réductions de taux. Et là, ben, il y a de fortes chances qu'on soit obligé d'avoir un régime d'assurance salaire de courte durée qui va prévoir des prestations pendant 26 semaines.
Donc, et là, réduire après ça la longue durée, mais après ça se gère dans le design du régime avec l'assureur. Le désavantage, bien sûr, c'est que là, notre régime va être au risque pendant 26 semaines pour les courtes durées, plutôt que 16 ou 17 semaines comme c'est le cas actuellement. Fait que, en tout cas, il va y avoir des impacts qui vont venir dans le futur par rapport à ça. Mais pour l'immédiat, il n'y a pas de décision à prendre rapidement. C'est juste que faut le savoir. Avant qu'on tombe là, dans les cas de figure avec le PSC, là, est-ce qu'il y a des assureurs qui se sont positionnés pour dire qu'ils ont écrit à l'ensemble de leurs clients pour leur parler de ces changements-là ou qui ont une approche globale? Okay. Les assureurs qui ont publié des guidelines pour dire, regardez, ça s'en vient, puis voici les cas de figure. Ce qu'on est en train de faire, là, les assureurs qui l'ont mis par écrit, qui l'ont envoyé. Mais, c'est ça, les assureurs sont un peu comme nous, là, je veux dire, ils se sont fait annoncer ça, là, à 3 semaines d'avis, puis là, il faut qu'ils réagissent. Donc, tout le monde pose des questions, tout ça, fait que ça crée un engorgement au niveau des questions, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on trouvait que c'était pertinent de faire une publication là-dessus, là. Est-ce que tu penses que ça va créer des délais ou des problèmes dans le service, pour les employés là, qui s'en vont en invalidité, de la confusion dans le système? De la confusion dans le système surtout. Puis, je prévois, là, probablement 2023, là, des problématiques au niveau des gens qui vont recevoir 2 chèques. Moi, c'est plus ça qui me fait peur, là, pour les employeurs, assureurs et employés, parce que on s'entend comme employeur, même si c'est pas de notre ressort dans le sens où c'est pas nous qui est responsable d'aller couper les prestations pour quelqu'un, tout ça, mais c'est sûr que l'employé va revenir dans notre bureau en comprenant pas trop ce qui se passe, puis en se demandant quoi faire là, avec tout ça. Là, puis là, si on lui demande en plus un chèque éventuellement de remboursement, ça peut créer de l'insécurité financière, l'employé peut arriver dans le bureau. Fait que c'est plus cet aspect-là, moi, qui me fait craindre un peu, là. OK. C'est un excellent point. Puis je suis en train de me dire, justement, vu qu'il faut, comme employeur, je pense qu'on a une responsabilité d'expliquer ça aux employés. On peut l'expliquer à tout le monde, on peut l'expliquer juste à ceux qui s'en vont en invalidité. Le rendu là, c'est une décision d'employeur. Ça peut créer de la confusion plus qu'autre chose s'il n'y a pas de changement dans le régime. Peut-être juste adresser la situation individuelle, mais de se créer un rappel parce que c'est quand même important. Puis pour les auditeurs là, qui écoutent et qui disent, qui sont en train de prendre des notes, là, nous, si vous êtes abonné à l'infolette de la talenterie, en fait, on va pouvoir vous envoyer notre résumé là, de ce qu'on vient de dire, en fait, notre one-pager qu'on a proposé. Fait que si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas encore abonné, juste aller sur le site. On vous enverra une copie de l'ancienne infolette qui est partie, puis vous pourrez avoir accès à ce document-là. On tombe maintenant dans un autre niveau qui est un régime qui n'est pas toujours connu. Ouais, c'est ça. Les prestations supplémentaires de chômage qu'on appelle typiquement un PSC. Est-ce que tu veux expliquer un peu ce que c'est? Oui. Un PSC, dans le fond, c'est une entente qui existe pour être capable de supplémenter la couverture de l'assurance-emploi. Donc, il y a des employeurs qui se disaient, nous autres, on comprend que nos employés ont de l'assurance-emploi à 55% du brut, mais on aimerait être capable de donner un montant supplémentaire pour améliorer la sécurité financière. Donc, le programme de supplément au chômage permet ça. Il y a 2 façons typiquement de payer ce supplément-là. Soit que l'employeur le prend lui-même à l'intérieur de ses recettes d'entreprise, ou c'est une couverture qu'on rajoute comme un régime d'assurance salaire de courte durée avec l'assureur qu'on a en place. Donc, il faut vraiment signer un document là, qui va être une entente de 5 ans avec le gouvernement du Canada. C'est très, très simple. C'est 2 pages à compléter puis à envoyer. Et là, on va décider de la protection supplémentaire qu'on veut accorder aux employés. Donc, règle générale, là, ça va de 15 à 40% supplémentaire à l'assurance-emploi. Donc, on fait un cas de figure, on veut un PSC qui couvre 20% de plus que l'assurance-emploi. Donc, l'employé va se retrouver avec une protection globale de 75% de son salaire brut imposable. Il faut que ça demeure imposable parce que l'assurance-emploi, c'est des prestations imposables. Donc là, ça va nous permettre de dépasser la couverture de 638 par semaine. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure protection que ça. Et on va donner une protection qui va durer, règle générale, toute la durée de l'assurance-emploi. Donc là, notre PSC prévoyait des prestations pour 16 semaines. Ben là, il faut faire prolonger notre PSC à 26 semaines. Et où à l'intérieur de notre entente de PSC avec le gouvernement,
ou avec aussi l'assureur qui nous permet d'avoir ce régime PSC-là. Donc, c'est ces deux cas de figure-là. Puis si on rallonge le PSC avec l'assureur, ben là, à ce moment-là, il faut demander à rallonger le délai de carence d'assurance salaire de longue durée. Parce que là, on vient de dire que nos prestations d'assurance emploi PSC vont durer 26 semaines. Donc, on va déplacer notre délai qui était à 16 ou 17 semaines jusqu'à 26. Fait que ça va nous donner une petite économie qu'on va réutiliser tout de suite pour venir, dans le fond, bonifier notre PSC, là, dans le fond. Super. Fait que dans le fond, dépendamment comme on vient de l'exposer là, tout au long du podcast, de la situation des gens, il y a des choses à faire, des questions à se poser. Encore une fois, on a fait un petit recap là, de ce qu'on vient de dire de façon visuelle. Si vous voulez l'avoir entre vos mains, parler de ça dans vos équipes aussi, là, parce que des fois, d'avoir un visuel, ça peut aider à expliquer aux gens ce qui se passe, ce qu'il faut faire. Sinon, y a-t-il d'autres éléments que tu penses là, qu'il faudrait peut-être mentionner concernant ce changement législatif-là? Non, sauf que de rester vraiment très vigilant pour les cas d'invalidité que vous allez avoir à partir du 18. Moi, je dirais que dans vos procédures RH, là, avec les formulaires d'assurance, les demandes d'assurance à l'assureur, je me mettrais un reminder dans la procédure, là, un gros sticker, là, ou peu importe, ou en tout cas, si vous avez ces papiers au PDF, là, mais trouvez une façon de vraiment pouvoir aborder cette situation-là avec l'employé parce que c'est pas de la faute de l'assureur ou pas qu'il va y avoir une double protection, c'est vraiment le changement de loi qui impose ça au marché. Donc, il faut vraiment rester vigilant parce que vous allez avoir ces employés qui vont revenir dans le bureau des ressources humaines, bien sûr, pour parce qu'ils vont avoir besoin d'aide à gérer cette situation-là. Oui, puis évidemment, s'il y a des changements qu'on fait après ça, tout ça, ben ça implique de mettre à jour peut-être le manuel des employés, la brochure d'assurance, hein, toute cette paperasse-là, le reste puis les procédures internes avec la paye, en tout cas. Ça peut, c'est des changements qu'on fait dans le régime. Donc, effectivement, fait que faites-vous accompagner si jamais, normalement, quand on a un régime d'assurance collective, on a un conseiller en place, tout ça. Donc, peut-être de prendre la peine d'appeler son conseiller puis de lui demander de l'aide. Je sais que toi, tu as déjà beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on a fait ça, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ben oui, c'était très intéressant, notre affaire. Exact. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas si vous avez aimé ce format-là puis que vous trouvez ça cool qu'on vous partage notre expertise. Merci de nous le dire parce que ça risque qu'il faut préparer, prendre du temps, tout ça. Donc, on aime ça avoir de la rétroaction. Si vous avez des commentaires, des suggestions, en fait, de thématiques que vous voudriez qu'on aborde, des choses que ça fait un moment, vous suivez la talenterie, vous dites ça, je le sais que vous êtes bon là-dedans, j'aimerais ça que vous en parliez, ben gênez-vous pas, on va pouvoir adapter nos contenus. Puis sinon, ben on se retrouve pour les épisodes réguliers du vendredi, ce vendredi. Fait que là-dessus, je vous dis merci beaucoup, puis à bientôt. Bye. À bientôt. Bye.